Bonjour, alors aujourd'hui on va apprendre à calculer l'aire totale d'un cône. Premièrement, avant de commencer ça, on va faire une petite revision sur les différents mots qui relient un cône. Alors on se rappelle que le point qui est ici s'appelle l'apex. On se rappelle également que si je descends une ligne perpendiculaire à la base, ça se trouve à être la hauteur du solide et que le rayon dans un cercle, c'est la moitié du diamètre. OK? Et on a une autre ligne qui, elle, descend perpendiculairement à la base du solide. Et cette ligne-là, on l'appelle l'apothème du solide. OK? Sachant cela, on peut commencer avec la formule pour trouver l'aire totale d'un cône. Alors, l'aire totale d'un cône, c'est toujours la même chose. Alors, c'est toujours l'aire latérale plus l'aire de la base. Ici, étant donné que c'est un cône, la formule pour l'aire latérale est la suivante. Et ça, tu n'as pas à te casser la tête, c'est toujours la même affaire. Alors, l'aire latérale d'un cône, ça veut dire l'aire latérale du cône sans la base, donc pi fois le rayon fois l'apothème du solide. OK? Plus l'aire de la base. Bien, la base, on le sait, hein? C'est un cercle qui est ici. Alors, l'aire d'un cercle, c'est pi fois le rayon au carré. Donc, ça ne change pas. Ça va toujours être ça. Dès que j'ai un cône, ben c'est ça qu'il faut que j'écrive comme formule. Ensuite, il me reste à remplacer mes valeurs à remplacer mes lettres par des valeurs mathématiques, si je veux connaître l'aire totale de ce solide-là. Alors, allons-y avec différentes mesures qu'on prend au hasard. Là, comme je vous dis, je n'ai rien vérifié. Alors, supposons que l'apothème du solide mesure 8 cm, que le rayon mesure 5 cm, et puis, ça c'est le rayon, et que la hauteur du solide mesure 6,5 cm. OK? Donc, ça c'est la hauteur de mon solide. Donc, ici, j'ai mes différentes mesures, et maintenant, je veux connaître l'aire totale. Bien, je m'en vais dans chacune de mes variables, remplacer ça par des chiffres. Bon, pi, on le sait, c'est déjà un chiffre, donc je le réécris. Le rayon, bien, on le sait, le rayon, il est ici, et il mesure 5 cm. Fait que je viens remplacer ça par 5. Je le multiplie par l'apothème du solide. On a vu, l'apothème du solide, c'est la ligne qui descend perpendiculairement sur la surface du cône jusqu'à la base et qui va former un angle de 90 degrés. Donc, l'apothème de ce solide-là mesure 8 cm. Plus, bien là, je continue à remplacer mes variables. Pi, on sait que c'est un chiffre. Le rayon, bien, je le connais, c'est 5. Et c'est au carré. Donc là, à partir de là, j'utilise la calculatrice et je calcule. Alors, une fois que j'ai ma calculatrice scientifique, j'ai plus besoin de connaître mon solide, je m'en fous. Je m'en vais calculer les nombres que j'ai trouvés. Alors, pi multiplié par 5 multiplié par 8 égale, alors ça me donne 125,66. Là, je ne l'arrondis pas parce qu'au centième près, j'arrondis toujours au centième. C'est un 3, donc je garde le 66. Plus, bien là, je continue. J'efface tout ça. Énoncer. Effacer.
ici. Donc, j'efface tout ça et je commence avec lui. Là, ici, priorité des opérations, hein, je suis obligée de commencer par le 5 exposant 2. Donc, 5 au carré, multiplié par pi, donc toujours multiplié par pi, je m'en vais chercher pi, égale. Et là, j'obtiens 78,53, donc j'ai un 9 après, ça va devenir 78,54. Ensuite, ben, j'ai juste à additionner ces deux réponses-là. Et ça va me donner ma réponse. Donc, 125,66 plus 78,54 et ça me donne 204,2 cm carrés parce qu'on parle d'air total. Si j'avais voulu obtenir seulement l'air latéral, ben à ce moment-là, ma réponse aurait été ça. OK? Si par contre je veux l'air total, ben à ce moment-là, il faut que j'additionne le tout. Si j'avais voulu seulement l'air de la base de ma tente, ben j'aurais fait juste ça. J'aurais trouvé ma réponse, qui aurait été ça. C'est tout. Donc, quand je calcule l'air total, j'ai besoin de l'air latéral de mon objet, le contour, ce que je peinture, et le dessous. C'est pour ça qu'on dit l'air latéral plus l'air de la base. Et ici, j'ai rien qu'une base parce que c'est un cône. Si j'avais eu un cylindre, ben, j'aurais eu deux bases. Mais là, ici, j'ai un cône, donc j'ai rien qu'une base. On y va maintenant pour la sphère. Alors, allons-y maintenant avec la sphère. La sphère est encore plus simple. Alors, l'aire de la sphère, c'est égal à 4 fois pi fois le rayon au carré. Donc, dans une sphère, la seule information qu'on a, c'est un rayon. Donc, on ne peut pas bien compliquer la bébelle. Donc, si je dis ici que le rayon est égal à 8 cm, puis que je veux connaître l'aire de la sphère, à ce moment-là, tout ce que j'ai à faire, c'est 4 fois pi fois le rayon au carré. Et pour le calculer, je vais d'abord commencer par le 8 au carré parce que c'est exposant 2. Donc, je fais mon calcul et j'obtiens 804,25 cm². Toujours commencer par le 8 exposant 2, comme je le mentionnais avant d'être interrompu par une collègue. Si je désirais, par contre, calculer seulement la moitié d'une sphère, eh bien là, ça ne serait pas la même chose. Hein? Je devrais calculer l'aire latéral de la moitié de la sphère, ce qui veut dire que j'emploierais ma formule 4 fois pi r au carré, que je la diviserais par 2, mais il faudrait que j'ajoute le cercle qui est ici, qui lui serait pi r2 parce que c'est l'aire du cercle, la formule de l'aire du cercle. Si j'avais à calculer une demi-boule. Alors, c'est tout. Alors, bonne chance dans tes exercices. Merci.